Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1827 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 21 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est le légendaire joueur croate Mario Mandzukic qui fête aujourd'hui ses 36 ans pour cet ancien joueur par exemple de l'équipe de la Juventus. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi la FIFA, donc la FIFA a été créée il y a exactement 118 ans jour pour jour, c'était un 21 mai 1904, bon ça date, donc ce groupe, voilà, la FIFA les gars, a été fondé à Paris voilà, en 1904, donc bon anniversaire à la FIFA qui contrôle, on va dire, tout le football mondial. Voilà, c'est ce groupe tout simplement qui organise la Coupe du Monde. On va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord sur le territoire français. Il y avait un match de play-off numéro 2. C'était entre l'équipe de l'AG Auxerre et l'équipe de Sochaux. Donc j'ai regardé le match. En plus, j'ai regardé entièrement jusqu'au tir au but. Donc ça s'est fini à 0-0. Il ne s'est pas passé grand-chose, surtout niveau terme de but. Bon, il y a eu pas mal d'occasions, mais rien n'a fini au fond des filets. Ça s'est joué au tir au but et c'est l'AG Auxerre qui s'est imposé 5-4 au tir au but contre l'équipe de Sochaux. Donc félicitations à l'AG Auxerre, j'étais pour eux. Voilà, donc vous savez, j'habite à Dijon. Donc l'AG Auxerre c'est dans la Bourgogne. Donc j'aimerais bien qu'ils remontent en Ligue 1 les gars. Donc voilà les gars, l'AG Auxerre jouera contre le 18e de Ligue 1. Donc tout d'abord les statistiques du match. Donc l'AG Auxerre a dominé cette équipe de Sochaux qui avait joué 3 jours. Juste avant, souvenez-vous, ils avaient gagné 2-1 du côté du Paris FC, donc on a pu sentir voilà, qu'ils avaient un petit peu ce match dans les jambes. Donc l'AG Auxerre, les gars, c'est quand même qualifié, on va dire, pour ces barrages. Plutôt logiquement, parce qu'ils ont quand même dominé cette équipe de Sochaux, même si ça s'est joué au tir au but. Et l'AG Auxerre tient son barrage. Donc félicitations à cette équipe. Et l'AG Auxerre reste sur 9 rencontres sans défaite en match officiel, 6 succès et 3 matchs nuls, 0 défaite. Donc maintenant, il va falloir encore confirmer lors des 2 prochains matchs, le match aller et le match retour contre le 18e de Ligue 1 pour valider bien sûr cette place parmi l'élite. Et on peut voir qu'il y a eu un envahissement de pelouse à Auxerre. Ils ne sont plus qu'à 2 matchs de la Ligue 1 bien sûr, comme j'ai dit les gars. Les matchs sont prévus semaine prochaine, donc ça sera soit contre Metz, soit contre Saint-Etienne. Il y a encore Bordeaux qui peut avoir l'espoir, mais il faudrait que Bordeaux gagne ce soir, que Metz, Saint-Etienne perdent. Il faudrait que Bordeaux gagne avec plus de 10 buts d'écart, donc voilà, c'est quasiment impossible. Donc ça sera soit Metz, soit Saint-Etienne, le futur adversaire de l'AG Auxerre. Donc les matchs sont prévus le jeudi 26 mai prochain, le match aller à 19h et le match retour ça sera le dimanche 29 mai prochain, là dans une semaine et un jour, donc à 19h pour cette rencontre retour. Et Quentin Bernard, un joueur de l'AG Auxerre, je vais pas te mentir, ce soir j'ai envie de picoler avec les copains. Donc voilà ce qu'a dit ce joueur les gars qui a fait une belle partie hier, le défenseur gauche de l'AG Auxerre. On va parler aussi de ce qui s'est passé dans les autres gros championnats européens. En Italie, il y avait un match Torino contre l'AS Roma. C'était le dernier match pour ces deux équipes et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 3-0. Donc un but de Pellegrini et un doublé de Tammy Abraham, l'ancien joueur de Chelsea. De nouveau décisif, on peut voir les stats du match. Donc j'ai pas vu le match, mais on peut voir voilà que bon, c'est quasiment du kiff-kiff d'après les statistiques. Bon, quand même 6 tirs cadrés pour l'AS Roma, 2 tirs cadrés pour le Torino. Donc voilà, félicitations à cette équipe dont le coach est José Mourinho. Et en battant le Torino 3-0, l'AS Roma a validé son ticket pour l'Europa League la saison prochaine. Donc voilà, c'est sûr, ils joueront l'Europa League saison prochaine, l'équipe de l'AS Roma. Et en marquant son 16e et 17e but de la saison, Tammy Abraham il est devenu hier soir le joueur anglais ayant inscrit le plus de buts en Serie A sur une saison dans l'histoire du championnat. Félicitations à lui les gars, très très belle recrue du côté de l'AS Roma, c'est un nouveau championnat pour lui et du coup il s'est très bien climaté, 17 buts cette saison, voilà, il marquera plus vu qu'il n'y a plus de match pour l'AS Roma les gars, c'est fini, donc 17 buts, félicitations à l'ancien joueur de Chelsea. Et du coup donc l'AS Roma assure de terminer à cette 5e position, donc voilà, il y a eu seulement un match qui a été joué, tous les autres matchs se joueront voilà, dans le week-end. Donc il y a 4 matchs aujourd'hui et les 5 autres matchs seront demain. Et surtout demain à 18h, l'Inter contre la Sampdoria de Gênes et Sassuolo contre l'AC Milan. C'est tout simplement les 2 matchs qui seront en même temps parce que voilà, c'est le match du titre. N'oubliez pas que l'AC Milan, il leur faut juste un point du côté de Sassuolo qui est actuellement 11e du classement pour valider ce Scudetto. Donc s'il y a défaite et l'Inter victoire, ça sera l'Inter qui sera de nouveau sacrée championne d'Italie. Toujours avec le football italien, donc hier on a pris en gros les meilleurs joueurs, en gros le meilleur défenseur, meilleur gardien, tout ça. Et le meilleur gardien les gars, ça fait plaisir vu que c'est un Français, c'est Mike Maignan qui a été élu meilleur gardien de Serie A cette saison. Félicitations à lui, n'oubliez pas qu'il est arrivé l'été dernier, il remplaçait Donnarumma qui est venu du côté de Paris. Et au bout de 1 an déjà du côté de l'Italie, c'est lui qui a été élu meilleur gardien de Serie A. Donc ses stats en Serie A, c'est 31 matchs de Serie A, 21 buts encaissés, 16 clean sheets, 21 buts encaissés les gars en 31 matchs, c'est quand même très très peu. Voilà, donc énorme saison. Donc prix du transfert, 14 millions d'euros seulement avait déboursé l'équipe de l'AC Milan à Lille l'été dernier pour
s'offrir Mike Maignan. Donc oui, Milan a fait une très belle opération bien sûr en recrutant bien sûr le gardien français et meilleur gardien de Ligue 1. Il avait obtenu ce trophée la saison dernière. Bon, cette fois-ci c'est meilleur gardien de Serie A. Il a remporté aussi la Ligue 1 avec Lille la saison dernière. Là il est pratiquement bien parti pour remporter la Serie A. Bien sûr demain il faut juste un petit match nul et ça sera bon pour son équipe. Après la Coupe du Monde, il sera certainement dans le groupe et une place de titulaire indiscutable en bleu, c'est bien sûr l'avenir. Donc tous les voyants actuellement sont au vert. Voilà pour Mike Maignan, actuellement là peut-être le meilleur gardien français, il n'y a rien à dire. On passe au défenseur, le meilleur défenseur en Serie A, peut-être un joueur que pas grand monde connaît. Donc c'est un joueur du Torino, hier son équipe s'est inclinée 3-0 contre l'AS Roma. Donc c'est le défenseur brésilien Bremer. Donc je connaissais pas les gars, j'avais vu une petite info il y a quelques jours que le PSG était intéressé par ce jeu. On peut voir que c'est lui le meilleur défenseur cette saison. Du côté du championnat italien, on peut voir qu'il a reçu son trophée du meilleur défenseur tout simplement voilà, de Serie A. Donc il a reçu ce trophée avant le match contre l'AS Roma hier soir. Félicitations à ce joueur qui devrait normalement, je pense, quitter quand même cette équipe. Comme j'ai dit les gars, le PSG est intéressé par lui. Le meilleur milieu de terrain, c'est le milieu de l'Inter Milan, Marcelo Brozovic. Ce milieu vraiment sous-côté les gars, très très bon joueur. Je me souviens que le Barça le voulait mais il a prolongé du coup. Du côté de l'Inter Milan, le meilleur attaquant c'est Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio. Félicitations à l'Italien. Et pour finir, le meilleur espoir, donc en gros le meilleur U23, donc c'est Victor Osimhen, l'attaquant napolitain. Et du coup, voilà, on peut voir voilà, le récapitulatif de tous les des palmarès, en gros, des trophées remis par la Serie A. On passe en Espagne, il y avait un match hier soir, c'est le Real Madrid qui jouait contre le Betis Séville. Et de nouveau 0-0, j'avais dit les gars que le Real Madrid, depuis mars 2017, il n'avait pas réussi à marquer un but contre le Betis Séville à domicile. Et voilà, cette série continue, vu que le Real Madrid n'a pas perdu. Mais le Real Madrid, de nouveau, n'a pas réussi à marquer sur les 5 derniers matchs. C'est 3 matchs nuls, 2 défaites, 0 victoire contre le Betis Séville au Bernabéu sur les 5 dernières années. Donc voilà, le Real galère contre cette équipe sévillan. Donc on peut voir les stats du match. Donc j'ai pas vu le match, comme j'ai dit, j'ai regardé le match de barrage de Ligue 2. Donc le Real Madrid a comme dominé, voilà, plus de tirs que cette équipe du Betis Séville. Bon après voilà, l'efficacité n'a pas été là pour les attaquants, on va dire, des deux équipes hier. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire côté Real Madrid. Donc en gros, Ancelotti, il y avait des rumeurs, enfin il y avait des infos concernant voilà, ce 11. En gros, c'est le 11 qui devrait commencer la finale semaine prochaine, là, dans une semaine jour pour jour, la finale de la Ligue des Champions. Donc il a voulu mettre le 11 directement titulaire hier soir pour ce match et bien sûr préparer voilà, ce gros choc contre Liverpool. Donc peut-être il y aura un changement, peut-être Nacho à la place de Alaba. Sinon voilà, les 10 autres joueurs, ça devrait être les joueurs qui devraient commencer titulaire cette finale de Champions League. Peut-être Rodrigo à la place de, enfin Valverde à la place de Rodrigo, peut-être le seul changement. Sinon voilà, tous les autres bien sûr seront titulaires s'il n'y a pas de blessure. On va parler de Karim Benzema. Benzema a joué, Benzema n'a pas marqué, mais Benzema termine Pichichi en Liga pour la première fois de sa carrière. Pichichi, synonyme simplement de meilleur buteur du championnat espagnol. Félicitations à lui, c'est la première fois qu'il remporte ce trophée, parce qu'avant il était barré soit par Cristiano Ronaldo, soit souvent par aussi Léo Messi. Et du coup, voilà, maintenant c'est lui le meilleur buteur cette saison. Donc 27 buts pour lui. Donc il y a Aspas et 18 buts. Bon, après Aspas avec le Celta Vigo, il lui reste encore un match ce week-end. On pense voilà, qu'il va pas marquer quand même 10 buts lors de son dernier match, Aspas, pour dépasser Benzema. Voilà, donc Benzema est bien sûr sacré meilleur buteur de la Liga. Félicitations à Karim. Et on peut ajouter aussi 12 passes décisives en plus de ses 27 buts. Donc il est impliqué dans 39 buts en 32 matchs, Karim Benzema. Énorme saison de la part de l'attaquant français. La haie d'honneur du Real Madrid au Betis Séville, vainqueur de la Coupe du Roi, puis celle du Betis au Real Madrid, vainqueur de la Liga. Donc vraiment d'immense, enfin beaucoup de respect entre les deux équipes qui se sont affrontées hier. 2 passillos, donc en gros 2 haies d'honneur, une donc je dis pour le Betis et l'autre pour l'équipe du Real Madrid. Le roi d'Europe revient toujours. Le Real Madrid donne rendez-vous à l'Europe, direction Paris le 28 mai pour peut-être un nouveau titre continental bien sûr. Donc c'était la banderole qu'il y avait hier. Donc voilà, le roi d'Europe revient toujours avec la Tour Eiffel. Donc pareil, par rapport bien sûr à cette finale qui se déroule, vous savez, du côté de Paris. Donc voilà, on peut voir aussi que le taux avance du côté bien sûr du Bernabéu. Bien sûr les travaux là en plus ça va encore s'accélérer vu que maintenant il n'y aura plus de match, vu que c'est la trêve, c'est fini. Donc on va parler d'une légende les gars, c'est Joaquin, donc l'attaquant du Betis Séville. Il a disputé hier son 600e match du côté voilà, du Betis Séville en Ligue 1. Donc si on rajoute voilà, toutes les autres compétitions, il y a eu bien plus de matchs joués. Donc félicitations bien sûr à cette légende du football. Et Joaquin et Marcelo, 2 légendes totales du côté de leur équipe.
Et Marcelo, les gars, hier, c'était certainement son dernier match à domicile avec cette équipe du Real. 16 années dans le plus grand club de l'histoire en finissant par être le capitaine à jamais dans la légende. Tout simplement, Marcelo, n'oubliez pas que c'est le joueur le plus titré de l'histoire du côté du Real Madrid. Et certainement, bon, c'est pas encore sûr, mais il devrait ne pas prolonger du côté du Real Madrid. Donc c'était certainement son dernier match devant son public hier soir. Et ça faisait plus de 16 ans comme qu'il était du côté de Madrid. Marcelo salué comme il se doit par ses coéquipiers, bien sûr, par rapport à son immense carrière. Et Ancelotti a dit, Marcelo n'a pas encore dit au revoir, il est encore notre capitaine et il sera avec nous jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, vous savez, prévu samedi prochain. Lui aussi, il a certainement joué son dernier match du côté du Real Madrid hier. C'est Isco. Et Ancelotti a confirmé que l'aventure d'Isco au Real Madrid se termine ce soir. Donc voilà, c'est sûr. Voilà, vu que Ancelotti l'a confirmé, ce fut une belle carrière. Il aurait sûrement pu faire plus, mais il a été très important dans l'histoire du Real Madrid. Donc voilà, Isco, les gars. Et le Real Madrid, c'est fini. Ancelotti l'a confirmé hier. Il devrait peut-être rester, d'après les infos, rester en Espagne, peut-être aller du côté de l'équipe de Séville. Et le premier match et le dernier match de Liga joué par Isco avec le Real Madrid était face au Betis Séville. Donc l'équipe qui devrait rejoindre, c'est le FC Séville et non le Betis Séville. Bref, donc la boucle est bouclée. Merci pour tout, Isco. Voilà le premier match contre le Betis et le dernier match contre le Betis en Liga. Donc belle carrière, bien sûr, pour le joueur Isco. Lui aussi, les gars, lui c'est sûr et certain, il quittera le club dans une semaine après la finale. C'est Gareth Bale. Merci pour tout, Gareth Bale. Donc on peut voir tout ce qu'il a remporté, les gars. Donc plus de 176 matchs, 81 buts et 46 passes décisives. Voilà pour Gareth Bale. Donc 3 titres, 3 titres remportés de Liga par rapport à son parcours du côté du Real Madrid. Il a été souvent décisif lors des gros rendez-vous. Je me souviens de son but en Coupe du Roi. Je me souviens aussi de ses 3 buts en finale de Ligue des Champions, dont les 2 qu'il avait inscrits contre Liverpool en 2018, bien sûr, avec ce magnifique retourné acrobatique. Donc Ancelotti a indiqué que Gareth Bale devrait être apte à disputer. Donc hier, il n'a pas joué. Il était dans les tribunes pour ce dernier match. Donc c'est moyen pour son adieu, tout simplement. Mais il devrait jouer peut-être quelques minutes, donc il ne sera pas titulaire, mais il pourrait rentrer en cours de jeu. Gareth Bale, les gars, pour son dernier match du côté du Real Madrid, et en plus contre Liverpool, un adversaire qui lui a plutôt souri dans le passé. Et Ancelotti, les gars, a annoncé que David Alaba, qui n'était pas dans le groupe hier, sera 100% disponible pour la finale de la Ligue des Champions. Le coach et le joueur ne veulent pas prendre de risques ce soir, c'est pour ça qu'il n'a pas joué, mais il devrait remplacer. Alors, je vais montrer la compo, peut-être Nacho, ça devrait être soit entre Nacho et Alaba. Je pense que ce sera quand même Alaba s'il est apte à jouer, bien sûr, cette finale de Champions League. Les autres photos du match du côté du Real, on peut voir Vini Junior. Et merci pour votre soutien au Bernabéu tout au long de cette saison. Donc voilà, la saison du Real Madrid, c'est fini, les gars. Donc maintenant, l'objectif, bien sûr, gagner cette Champions League. Et la Ligue des Champions, c'est dans une semaine, jour pour jour. C'est samedi prochain, dès le 21, c'est le 28, donc dans exactement 7 jours. C'est bien sûr cette finale. Et Ancelotti, les gars, Mbappé ou gagner la Ligue des Champions? C'est un journaliste qui lui a posé cette question. Je pense que nous pensons tous à gagner notre 14e Ligue des Champions. Voilà, Mbappé, qu'on va parler tout à l'heure, les gars. Pour l'instant, c'est pas dans la tête de Carlo Ancelotti, bien sûr. La priorité, c'est de remporter, bien sûr, cette 14e Ligue des Champions pour le club. Et toujours avec Mbappé, les gars. Donc, le gros feuilleton, actuellement, on peut voir que quelqu'un a floqué son maillot avec une tête de Mickey, donc en gros, de Disney, voilà, de Mickey, bref. Donc, voilà une petite info concernant Kylian Mbappé. Et toujours avec la Liga, il y avait aussi un match hier, le Rayo Vallecano contre l'équipe de Levante. Levante s'imposait 4-2, on peut voir les stats du match. Pourtant, le Rayo Vallecano dominait cette équipe de Levante, mais c'est bien Levante sur ses 7 tirs cadrés qui a inscrit 4 buts et qui a pris les 3 points. Mais ça ne suffit pas pour Levante qui est 19e du classement et du coup, il n'y a plus de match pour eux. Donc c'est sûr, ils descendront la saison prochaine en 2e division espagnole. Donc voilà, c'est très très serré. Voilà pour par exemple le maintien, Cadix 36, Mallorca 36 et Grenade 37, même Retafe 39. Donc voilà, tout va se jouer lors de cette dernière journée. Donc voilà le programme, les gars. Donc il y a un match aujourd'hui, Valence Celta Vigo, et tous les autres matchs auront lieu demain. Par exemple, le Barça joue demain à 22h contre l'équipe de Villarreal. On revient en France, on va parler du programme de la Ligue 1, car ce soir, c'est la dernière journée de Ligue 1, la 38e et dernière journée de notre championnat. Regardez toutes les affiches, donc je ne vais pas énumérer toutes les affiches. Donc il y a quand même des gros chocs comme Marseille, Strasbourg, il y a aussi ce Lens Monaco. Donc la décision en une du journal L'équipe version, on va dire, Olympique de Marseille, parce que Marseille reçoit ce soir l'équipe de Strasbourg. Et la une du journal, toujours l'équipe version Rennes. Donc l'ultime offensive, Rennes se déplace du côté de Lille. Lille est quand même mal embarqué quand même cette saison, c'est très loin au classement. N'oubliez pas que c'est comme le dernier champion de France, donc c'est quand même une équipe coriace, bien sûr, en Ligue 1. Et Monaco qui est actuellement
deuxième de Ligue 1. Donc Monaco directement qualifié en Ligue des Champions si ils obtiennent un meilleur résultat que Marseille actuellement troisième. Il perd, Marseille aussi, mais Rennes ne gagne pas tout en conservant sa meilleure différence de but sur Marseille actuellement plus 25 contre plus 21. Donc voilà, Monaco si à victoire ce soir contre Lens, ça sera sûr qu'ils termineront deuxième, ça sera sûr qu'ils joueront la saison prochaine directement cette future Ligue des Champions. N'oubliez pas que Monaco reste sur 9 victoires d'affilée. Donc là il se déplace du côté de Lens qui est une redoutable équipe. Donc on verra si cette belle série pour les Monégasques va continuer. Donc il faut s'imposer s'ils veulent terminer deuxième. Ils ont leur destin entre leurs mains. L'OM les gars qualifiés directement en Ligue des Champions. Donc en gros l'OM finit deuxième si donc ils obtiennent un meilleur résultat que Monaco qui joue du côté de Lens. Ils obtiennent un résultat identique à Monaco mais ils rattrapent sa différence de but plus 25 contre plus 21. Donc en gros, une grosse victoire de l'OM 5-6-0 contre l'équipe de Strasbourg, ça pourrait passer. Voilà. Et si dans ce cas l'OM et l'ASM perdent, il faut que Rennes ne gagne pas. Voilà, si l'OM veut se qualifier directement bien sûr pour la Ligue des Champions et Rennes qualifié directement en Ligue des Champions si donc eux déjà ils doivent gagner du côté de Lille et Monaco et Marseille perdent. Il faut absolument que les deux autres clubs devant eux perdent. Voilà, s'ils veulent terminer deuxième. Et Rennes troisième si. Donc eux gagnent et Monaco ou Marseille perd. Donc voilà à peu près le scénario, le suspense qu'il y aura ce soir bien sûr pour les places, surtout qualificatives pour cette future Champions League. Et côté Olympique de Marseille, donc le dernier match c'est ce soir et c'est à domicile. Regardez le groupe convoqué. Donc Dimitri Payet bien sûr n'est pas là. N'oubliez pas que depuis quelques semaines on sait qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Et aussi Bamba Dieng les gars, Bamba Dieng n'est pas dans le groupe de l'OM. Donc voilà, l'OM devra faire sans tout simplement l'attaquant sénégalais. Et en moyenne, 57 000 personnes se déplacent au stade Vélodrome pour voir l'OM cette saison. Une des saisons records de l'histoire du club, vu que Marseille quand même joue très très bien. C'est vrai que Marseille a produit quand même du beau jeu cette saison. Marseille performe actuellement, ils sont quand même troisième. Voilà, la lutte pour quasiment avoir une place directement pour jouer la future Ligue des Champions. Donc il y a eu beaucoup de supporters dans les travées du côté du Vélodrome et c'est quasiment une saison historique du côté du club. On va parler maintenant du Paris Saint-Germain et Tchevchenko remettra l'hexagonal, donc en gros le trophée de la Ligue 1 ce soir. L'équipe du PSG, parce que le PSG on sait que ça fait déjà quasiment plus de 3 semaines qu'ils sont sacrés champions de France, mais ce soir, voilà, à la fin du match contre Metz, ils recevront ce trophée de vainqueur de la Ligue 1. Donc ça sera Tchevchenko les gars, l'ancien joueur de l'Ukraine qui donnera ce trophée aux joueurs parisiens et le programme de la remise du titre au parc ce soir. Donc spectacle son, lumière, pyrotechnique, bref. 3 joueurs entreront sur la pelouse. Mbappé, Marquinhos et Verratti, Bernard Lama, Rocheteau et Tchevchenko remettront le trophée. Donc voilà, c'est le communiqué du PSG qui a dit en gros comment ça allait se dérouler ce soir, bien sûr, cette cérémonie pour valider et surtout pour fêter ce 10e titre, n'oubliez pas, de champion de France. Et officiel, on en parlait comme depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est officiel, le PSG, les gars, a mis un communiqué. Donc le Paris Saint-Germain annonce qu'Aurel Di Maria va quitter le club cet été. Donc il est en fin de contrat, en fin de saison. Le PSG ne va pas le prolonger. Du coup, c'est le dernier match d'Aurel Di Maria, qui est une légende totale du côté de Paris. Ce sera son dernier match du côté du PSG, du côté du Parc. Donc en cette saison, du côté du PSG, il a disputé plus de 294 matchs pour 91 buts et 113 passes décisives. Aurel Di Maria, n'oubliez pas que c'est quand même le meilleur passeur de l'histoire du club avec ses 113 passes décisives, une légende. Ça fait 7 ans comme qu'il est du côté du club et ce soir il disputera son dernier match. Il a remporté 5 fois la Ligue 1, 5 fois la Coupe de France, 4 Coupes de la Ligue et 4 trophées des champions, ce qui fait quand même 18 titres remportés par Aurel Di Maria du côté du Paris Saint-Germain. On met maintenant dans les catégories légende du côté de ce club parisien. Et cette photo incroyable d'Aurel Di Maria, c'était le 12 mars 2020, donc il y a quasiment 2 ans, après une victoire face à Dortmund. Vous vous souvenez, c'était un match à huis clos, c'était un match retour de Ligue des Champions où le PSG avait atteint bien sûr la finale lors de cette édition. Et voilà, il n'y avait aucun supporter dans les travées, mais bon, après ils avaient fêté quand même cette qualification avec les supporters qui étaient devant le Parc des Princes. Et Di Maria dit au revoir à ses coéquipiers, au staff du PSG, donc il a mis ça, gracias, merci en gros, sur son compte Instagram par rapport à son dernier entraînement qui a été fait hier du côté de Paris. Et Nasser, le président parisien, Di Maria a définitivement marqué l'histoire du club. Il restera dans les mémoires des supporters comme un joueur à l'état d'esprit irréprochable qui a fait preuve d'un engagement sans faille pour défendre nos couleurs. Donc voilà le bel hommage tout simplement de Nasser envers Aurel Di Maria. Et toujours avec Nasser, il a dit: je donne rendez-vous à toute la famille PSG donc ce soir au Parc des Princes pour rendre hommage à Aurel Di Maria, l'hommage qu'il mérite. Donc ce soir il y aura un gros hommage, il y aura une grosse cérémonie aussi pour dire au revoir tout simplement à ses
cette légende du club. Et le collectif Ultra PSG a prévu aussi de rendre un grand hommage à Aurel Di Maria pour ce qui devrait être sa dernière au Parc des Princes. Les supporters vont saluer comme il se doit le meilleur passeur de l'histoire du club. Donc vous savez que les supporters du PSG depuis quasiment 2 mois depuis cette élimination contre le Real Madrid, ils font la grève, on les entend plus voilà, dans les tribunes. Mais ce soir bien sûr ils vont faire beaucoup de bruit pour saluer tout simplement le légendaire Aurel Di Maria. Une photo de l'entraînement bien sûr avec Léo Messi et Neymar, eux deux devraient continuer saison prochaine du côté de Paris. On va parler de Kurzawa, il est blessé au mollet. Si son forfait est confirmé pour le match ce soir, le défenseur du PSG n'aura pas joué 1 minute en Ligue 1 cette saison et donc ne pourra pas être sacré champion de France. Il faut jouer au moins 1 minute dans la saison pour avoir son nom avec le palmarès, bien sûr si son équipe gagne la Ligue 1. Donc voilà, s'il ne joue pas ce soir les gars, Kurzawa ne sera pas champion de France avec le PSG en version 2022. On va parler de Mbappé. Donc Mbappé est impliqué dans plus de buts que Metz, mais aussi Saint-Etienne, Clermont 3 et Reims. Mbappé est impliqué dans 42 buts, c'est Metz. Donc l'adversaire ce soir du PSG, c'est 35 buts. Mais Mbappé, lui, c'est lui tout seul. Incroyable. Et Mbappé, n'oubliez pas, il va vouloir marquer ce soir parce que Wissam Ben Yedder a un but en dessous de Mbappé. Je crois que Mbappé, c'est 25 buts. Ben Yedder, 24 buts. Donc là aussi, ça va être la course pour savoir qui sera sacré meilleur buteur. Donc Mbappé, on pense tous qu'il va vouloir bien sûr marquer un voire plusieurs buts ce soir au Parc des Princes. Et on va parler maintenant de Kylian Mbappé, bien sûr, le feuilleton Mbappé. Tous les jours, j'en parle et on continue. Tant que les gars, c'est pas officiel son transfert, on en parlera tous les jours. Et du coup, donc la une, notre journal As aujourd'hui sur des charbons ardents, tout simplement, voilà, en parlant de Kylian Mbappé qui fait la une, bien sûr, à des journaux espagnols, la une journal Marca. Donc Kylian, le doute offense, tout simplement, on peut voir avec l'écusson du Real, avec l'écusson du PSG. Donc voilà, c'est la balance. Normalement, là, dans les prochaines heures, les gars, on devrait savoir la décision finale de Kylian Mbappé. Ça devrait être donné avant demain soir, minuit, avant la fin du week-end. Et Faizi Lamari, la mère de Kylian Mbappé, donc elle a dit les négociations sont terminées, nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le PSG. Maintenant, Kylian doit choisir. Donc en gros, Kylian Mbappé, le club Mbappé a un accord avec les deux clubs, donc le PSG et le Real Madrid. Donc voilà, une petite info. Toujours avec la mère de Mbappé, l'offre du Real Madrid, nous avons le plein contrôle sur les droits des images. L'offre du PSG, il y a une compensation financière qui compense cela, le fait de ne pas avoir les droits d'image. Donc les deux offres ne diffèrent pas. Voilà ce qu'elle dit, tout simplement. Donc maintenant, ça son fils, voilà, ça Kylian Mbappé, tout simplement, maintenant de prendre sa décision concernant son futur. On veut savoir enfin ce que va décider Kylian Mbappé, que ce feuilleton voilà, soit enfin fini. Et de toute façon, il va devoir bien sûr prendre une décision voilà, pour partir libre dans sa tête, on va dire, en vacances. Donc voilà, c'est imminent tout simplement la décision de Kylian. Et Romain Molina, les gars, dans une vidéo YouTube, la saga Mbappé qu'il a postée il y a quelques heures sur son compte YouTube, on va revenir sur des déclarations voilà, de ce journaliste. La proposition du PSG est supérieure à celle du Real Madrid, oui, mais le Real Madrid a fait une offre qui était énorme aussi. Jamais il n'avait fait ça pour Cristiano Ronaldo Prime. Tout le monde s'est mis à genoux pour un homme de 23 ans. En parlant de Kylian Mbappé, il a également dit à le Real Madrid, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire Haaland, donc ils se sont retirés du dossier pour Mbappé. À la base, Haaland était le plan B. Les deux offres sont surréalistes et jamais le Real Madrid n'avait proposé cela, parce qu'ils ont proposé tout simplement à Kylian Mbappé un énorme contrat avec un énorme salaire et il serait devenu peut-être le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid s'il rejoint le Real, ce qui peut toujours arriver bien sûr, même si voilà, c'est toujours en ballottage avec une prolongation du côté de Paris. Bref, il a aussi dit volontairement, explique que le clan Mbappé a volontairement fait glisser des messages aux personnes qu'il fallait pour laisser penser qu'il se rapprochait du Real Madrid. L'objectif, faire monter l'offre du PSG, puis celle du Real, puis encore celle du PSG. En gros, essayer d'avoir la meilleure offre tout simplement pour Kylian Mbappé. Voilà, le plus gros contrat, tout simplement le plus d'argent. Voilà en gros ce que dit Romain Molina par rapport à ce feuilleton. Et toujours avec Molina, en gros, si on doit résumer, on nous a bien pris pour des cons ce choix. Il appartient qu'à Kylian Mbappé. On ne peut pas concevoir ce que c'est que d'avoir des gens parmi les plus puissants qui te font des courbettes et qui peuvent te dire oui à tout. Donc voilà bien sûr actuellement ce qui se passe concernant Kylian. Et d'après Di Marzio, les gars, donc actuellement Mbappé soit plus proche d'une prolongation que d'un départ. Ce serait peut-être 55% prolongation et 45% un départ du côté du Real Madrid. Bon après vous savez que tout peut arriver dans ce feuilleton les gars qui nous tient en haleine quand même depuis pas mal de semaines. Donc actuellement il est plus proche de prolonger avec le Paris Saint-Germain que de quitter le PSG pour rejoindre l'équipe du Real. Et vraiment s'il venait à prolonger du côté de Paris les gars, ça serait le jackpot pour Kylian Mbappé. 300 millions de primes à la signature.
rendez-vous compte, 300 millions d'euros de prime à la signature, c'est énorme. Et 100 millions d'euros net par an, voici ce que devrait toucher Kylian Mbappé au PSG selon Eurosport espagnol. Donc voilà, 300 millions, mais j'ai même plus les mots les gars, c'est énorme ce que pourrait toucher Kylian Mbappé, plus 100 millions d'euros net. Hein. Le Real Madrid les gars lui propose, je crois c'est aux alentours des 40 millions, donc en gros le PSG lui proposerait quasiment du double. Déjà 40 c'est énorme, hein. Jamais le Real Madrid a proposé autant d'argent, 40 millions, et là le PSG pourrait lui proposer 100 millions d'euros net en salaire, plus les 300 millions d'euros qui toucheraient directement s'il venait à prolonger du côté de Paris. Ce serait tout simplement le plus gros contrat, je crois, tout sport confondu. Et à Madrid, les gens ne comprennent pas pourquoi Kylian ne vient pas au Real Madrid dans la vision du cas Mbappé côté Real Madrid, c'est vrai que du côté de Madrid, eux qui étaient sûrs de l'optimisme depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois, maintenant c'est un gros doute, parce que ils sentent tout simplement que Mbappé voilà, il ne va pas venir du côté de cette équipe espagnole, et Pérez devrait donc manquer cet été. Deux grosses priorités fixées par le club, donc Erling Haaland du coup qui a signé à Manchester City, qui était une priorité quand même pour le club, mais bon le Real voulait plus Mbappé peut-être devrait plonger du côté de Paris, du coup peut-être il n'y aura ni Haaland ni Mbappé du côté de Madrid. On va parler toujours du foot espagnol, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone, et le Barça fait la une aujourd'hui, le journal Mundo Deportivo. On peut voir aussi un article en bas à gauche de Mbappé rend Madrid nerveux, mais un autre Barça tout simplement, parce qu'on va parler du FC Barcelone féminin qui joue une finale de Ligue des Champions, c'est ce soir, donc la gloire vous attend. Donc le Barça affronte l'équipe de Lyon, donc c'est ce soir à 19h, donc le match est diffusé sur TMC, donc je crois que c'est la chaîne 10 tout simplement de la TNT, donc c'est à 19h ce soir cette finale de Ligue des Champions féminine, le Barça contre l'Olympique lyonnais. Toujours avec le FC Barcelone, donc il y a 3 ans, jour pour jour, Xavi disputait le dernier match de sa carrière. Regardez ce magnifique tifo, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, son dernier match, avant de prendre sa retraite, on va dire, de footballeur. Et 3 ans après, maintenant, on sait que maintenant, il a passé très rapidement ses diplômes, et maintenant, c'est le coach de cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà, la légende, bien sûr, Xavi. La légende, cette fois-ci, Andrés Iniesta, cette photo d'Iniesta seul au milieu de la pelouse du Camp Nou après son dernier match avec le Barça. Lui, c'était il y a 4 ans, les gars, quasiment, c'est du jour pour jour, c'était il y a 4 ans qu'il annonçait son départ du Barça, donc il avait rejoint l'équipe de Vissel Kobe, donc actuellement toujours joueur de cette équipe japonaise, Andrés Iniesta, et l'avenir nous donnera-t-il plus fort que à ce poste, donc c'est pas sûr, deux très immenses joueurs bien sûr au milieu de terrain, Iniesta et Xavi, un duo en or. On va parler de Philippe Kostic, a été élu meilleur joueur de la Ligue Europa, félicitations aux joueurs de Francfort qui a remporté en plus cette édition de l'Europa League. Donc ses stats, c'est 12 matchs, 3 buts et 6 passes décisives, c'est lui qui a permis au buteur Borré, l'attaquant colombien de Francfort, d'égaliser, donc c'est lui qui a fait la passe D alors de la finale. Donc félicitations à Kostic, meilleur joueur de cette campagne d'Europa League. Notre prono pour ce dimanche, donc Aston Villa 6, City 0, Liverpool 5, Wolverhampton 5. N'oubliez pas qu'il y a 6 à ce cas les gars, ce qui est pratiquement impossible. Donc il y aurait un match tout simplement à Wembley pour désigner le vainqueur de la première ligue. Donc ce serait une égalité parfaite, 90 points pour les deux équipes, 96 buts pour les deux équipes, 30 buts contre pour les deux équipes, ce qui voudrait dire que ce serait des stats parfaites. Du coup, le titre de Première Ligue se jouerait sur un match sec à Wembley entre Manchester City et Liverpool. Bon, je pense pas que City va quand même perdre 6-0 à domicile contre Aston Villa et Liverpool faire 5-5 contre Wolverhampton, c'est quasiment impossible. Côté Manchester City, j'avais dit il y a quelques jours, concernant le meilleur joueur de Manchester City pour cette saison, on avait le choix entre 3 joueurs. Donc on avait le choix entre Kevin De Bruyne, on avait le choix aussi entre Bernardo Silva et Riyad Mahrez. Et du coup, c'est Kevin De Bruyne qui est élu joueur de la saison à Manchester City. Félicitations aux joueurs belges. On va parler de Liverpool et plus de 50 000 supporters de Liverpool sont attendus dans les rues de Paris la semaine prochaine, le 28 mai prochain. Donc voilà, il y aura beaucoup de supporters de Liverpool, malgré que Liverpool a obtenu 20 000 places, 20 000 places pour le Real Madrid, 20 000 places pour l'équipe de Liverpool, mais il y aura beaucoup de supporters de Liverpool qui feront quand même le voyage du côté de Paris, bien sûr, pour être proche du Stade de France, bien sûr, pour cette finale de Ligue des Champions. On va parler de Patrick Vieira. Donc avant-hier, il a mis un kick à un supporter qui était venu sur la pelouse pour l'importuner et lui faire un dos d'honneur. En plus, j'ai vu la vidéo, le supporter, il lui fait un dos d'honneur. Il lui a mis un peu la haine, parce que Patrick Vieira, qui est le coach de Crystal Palace, son équipe menait 2-0, du coup, elle a perdu 3-2 contre l'équipe de Everton qui a obtenu son maintien. Du coup, envahissement de terrain, un supporter vraiment à chercher Patrick Vieira. Du coup, Vieira, les gars, c'est un peu emporté, il a mis un coup de pied à ce supporter. La réaction de Thomas Tuchel quand il a vu le tifo à son effigie, les gars, lors du dernier match entre Chelsea et Leicester, c'était il y a quelques jours. Donc voilà, un tifo pour Thomas Tuchel, regardez, il était tout content, bien sûr. L'ancien coach parisien. Toujours avec Chelsea, Antonio Rudiger annonce son départ de Chelsea et c'est officiel. Il a dit: lorsque vous n'avez aucune nouvelle du club d'août à janvier, la situation se complique après la première offre. Le silence, nous ne sommes pas des robots. Vous savez, on ne peut pas
attendre des mois avec autant d'incertitudes sur son avenir. Donc en gros, il a attendu que Chelsea lui propose quelque chose. Ça n'a jamais venu. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pris la décision depuis quand même quelques semaines de quitter le club. Il a déjà un accord avec le Real Madrid. Donc voilà, c'est officiel. Il quitte cette équipe de Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. Ça sera officiel certainement semaine prochaine à la fin de la saison. Donc après la finale. Et donc il aura disputé quand même 5 saisons du côté de Chelsea. Il aura remporté quand même la Ligue des Champions saison dernière. Toujours avec Chelsea, donc il y a 14 ans, jour pour jour, Manchester United remportait la Ligue des Champions tir au but face à Chelsea, qui avait perdu cette finale. Donc Cristiano Ronaldo et avec son compatriote portugais Nani avaient remporté cette édition de la Champions League. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc la liste du Portugal pour les matchs de la Ligue des Nations, donc un match contre l'Espagne, 2 matchs contre la Suisse et un match contre la République tchèque. C'est les 4 matchs de Ligue des Nations. On peut voir le groupe portugais, un groupe impressionnant. Et bien sûr Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, même Bruno Fernandes, bien sûr, un figure parmi ce groupe du Portugal. Les dernières courses de Phénoméno au Corinthians, donc c'est un match de charité, là il y a quelques jours, et Ronaldo R9, peut-être le meilleur numéro 9 de l'histoire du football, donc on peut voir qu'il a rechaussé les crampons, il a pris quelques kilos, mais après il a fait une magnifique carrière. Donc une petite photo des nouvelles, on va en gros, du joueur brésilien. Rottenega revient sur ses propos sur Marco Verratti, il se doit d'être plus vigilant dans sa communication, j'ai ragé à chaud, bien sûr que je n'ai pas envie qu'il dégage Marco sportivement, c'est un joueur admirable, parce qu'hier j'avais dit une déclaration de Rotten sur Verratti, en gros il avait un petit peu clashé, qui dégage du club à Marco Verratti. Du coup il est revenu sur ses propos, en gros il dit que non, il aimerait qu'il reste, donc lui avec un vestiaire et un discours différent, je suis sûr que ça peut être un top player, même si ça l'est déjà. Je reviens sur mes propos, reste Marco tout simplement du côté de Paris. Lui aussi les gars aimerait rester du côté de son club. C'est William Saliba qui a indiqué à Longoria qu'il voulait rester à l'Olympique de Marseille saison prochaine. Donc n'oubliez pas qu'il appartient à Arsenal. Maintenant il va falloir que toutes les parties, donc l'OM, Arsenal et l'agent, le clan Saliba se mettent tous d'accord bien sûr pour prolonger son aventure du côté de l'OM en prêt. On va parler de Erik ten Hag, le coach de Manchester United. Il compte sur Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano est un footballeur magnifique et un vrai vainqueur, donc j'ai hâte de commencer à travailler avec lui. Donc après, est-ce que Ronaldo va vouloir rester du côté de Manchester? Ça c'est un peu moins sûr. Ça se peut que Ronaldo quitte le club, vu que Manchester ne jouera pas la Ligue des Champions saison prochaine. Et on finit aujourd'hui les gars avec Enrique Cerezo, c'est tout simplement le président de l'Atlético Madrid à propos d'Antoine Griezmann. Je le considère comme faisant partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs d'Europe, 4 ou 3 meilleurs joueurs de la planète actuellement, Antoine Griezmann. C'est un joueur de l'Atlético, il est sous contrat avec l'Atlético, il va continuer à l'Atlético saison prochaine, donc n'oubliez pas que c'est un joueur du Barça prêté à l'Atlético, Antoine Griezmann. Et ce qui est choquant, c'est surtout qu'il dit qu'actuellement il le considère comme l'un des meilleurs joueurs au monde, alors qu'on sait qu'il a marqué seulement un but depuis le 6 janvier dernier, donc c'est très peu. Donc voilà, il restera c'est sûr saison prochaine pour une saison supplémentaire du côté des Colchoneros. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.